Le retour de la NBA, ouais. Salut Alex, salut Simon. Comment ça va bien? Comment ça va les gars? Ça va, super. La grande La forme forme? Plutôt des bonnes nouvelles, On, assez positives et surprenantes. on est Bah au coude ouais. à coude pour les playoffs, les gars. Ouais, en fait, les vacances sont On est au repoussées. coude à coude. Qu'est-ce que vous faites le 15 août les gars? Moi je sais pas trop, mais je sens qu'il va y avoir du premier tour de playoff. Hein. Moi, je suis en playoff le 15 août, moi. Oh non, toi tu vas regarder les playoffs comme les 15 dernières années, t'inquiète, Ça dans les serait 10 dernières années. l'exploit le plus fou. Ah non, mais bien sûr. Non, plein de choses à vous dire, évidemment, ça déconne. Vous êtes ici avec Alex, avec Bibi, avec Simon, le setup magnifique de Léonce. Oui, il y a eu des grosses infos qui sont tombées. Alors, évidemment, cette vidéo est sponsor par Doliprane et Advil, parce qu'il y a plein de choses qui sont tombées et c'est très difficile à comprendre. Il faut avoir fait des grosses études supérieures pour comprendre comment fonctionne le tournoi NBA, mais... Vous avez été nombreux à vous demander si on pouvait en faire une vidéo. Bim bam boum, vos serviteurs sont là. Plein de choses à vous expliquer. On va d'abord donner évidemment les grandes infos parce qu'il y en a qui sont allés sur les réseaux, sur les sites internet, sur je ne sais quoi Minitel qui n'ont rien compris. Donc on va faire un récap. Et ensuite, messieurs, comme on a déjà pu en discuter, on fera des petites explorations sur chaque info qui a été donnée, n'est-ce pas? Voilà, ça me paraît bien. Ouais, Ça carrément. peut être pas mal du tout pendant que... Il y a de quoi faire, hein. Ah bah il y a deux trois choses à dire. Oh oui. Pendant que mon ami Simon nous l'a dit évidemment en off, pendant ce temps-là, tout va bien à Sacramento. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est un autre free flow, ça. Oh la C'est un vache. freelow. Ah, laisse tomber. C'est magnifique. Évidemment, pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez aller voir sur Trash Talk, il y a eu des affaires avec Grant Napier et compagnie. Mais avant ça, juste avant de démarrer toutes ces infos autour de The NBA is back, comme l'a dit Adrien Wojnarowski, juste une petite info. On sait que vous avez été nombreux, notamment à nous demander ouais, quand est-ce qu'il y a du retour sur les poufs, etc. Machin. Il y aura prochainement un retour sur les poufs, mais on vous donnera surtout d'autres infos par rapport au top 100 all-time, etc. Ne soyez pas stressés, on va revenir très vite prochainement là-dessus en termes de communication. On ne vous laisse pas seul, n'est-ce pas mon cher Alex? Voilà, ben, on n'a pas envie de... Déjà, moi, je l'ai dit à certains sur Twitter ou YouTube ou quoi, mais disons qu'on n'a pas envie de précipiter, de générer trop de déplacements, de précipiter les regroupements, parce que vous savez bien que sur les tournages de Trash Talk, on est à plus de 10, hein. On est à plus de 10 et dans un Parce qu'il y a espace très Léon large. et toute son équipe. Il y a Léon Non, et puis- c'est... Bien Ouais, bien il sûr. a une team, hein, puis- Léon, ça. Ah bah, il y a toute une équipe, il y a toute la MIF. Non, et puis aussi, on aura l'occasion de reprendre certains apéros avec Simon et Alex en direct du canapé. On pourra faire ça. Bref, ça vous le savez, on sera bientôt de retour. Mais donc, retour de la NBA. Cette semaine, on a eu des infos de la part donc de la clique, la Smala, Adrien Wojnarowski, Shams Charania. On avait fait déjà, messieurs, des premières émissions en se demandant format 1.16. Est-ce que ça revient? Au final, Simon, on a au moins une date de démarrage et elle est entrée dans la tête de tout le monde. La reprise, bah, c'est ce qui a été le premier truc. Alors, j'ai plus la date exacte. 31 c'est marrant, elle est 31 rentrée dans la tête de juillet, tout le monde. on est bon. 31 juillet, oui, j'étais juste fin juillet, c'est 31 juillet, c'est vraiment le chiffre exact. Et une sorte de calendrier qui nous fait comprendre que on commençait déjà à se vanner en off. On risque de voir du basket en septembre, voire en octobre, avec des finales. Enfin, ça va être assez. C'est ça la première vraie info, c'est qu'on va devoir. C'est la première fois, hein, tout simplement, que on dit toujours au printemps, c'est les finales NBA, bah pas cette année. Non, c'est clair. Alex, nous, on va avoir potentiellement, on l'a vu, ce serait le 12 octobre, le Game 7 des finales NBA. Donc voilà, Octobre. LeBron sait au moins qu'il a un peu de boulot. Il a un peu de boulot jusqu'à octobre, en fait. Hein. Voilà, c'est ça. Bah, on annule les vacances en août. Hein. Ouais. Tout le monde est très content. C'est ça, tout le monde est extrêmement content de partir en vacances en novembre et en juin. Évidemment, vous faites votre vie avec tout ça, mais la première info, c'était celle-là, c'est retour 31 juillet. S'il y a un Game 7 de finale NBA, ce serait le 12 octobre. Évidemment, tout ce qu'on va vous dire là, il faut que ce soit voté, ratifié, mais généralement, quand ce genre d'info est donné, c'est qu'il y a quand même énormément de leviers et de traction derrière ces infos. Ouais. Je pense que là, aujourd'hui, il y a encore des incertitudes. Oui. Mais je pense que le 31 juillet est une date assez sûre. Ah oui. Le calendrier, je pense, est assez sûr. Et- À venir, à définir avec la saison régulière. On va y venir. Oui, avec la saison régulière. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça a un peu de sens parce que la saison, elle s'est arrêtée juste avant la mi-mars.
Oui. Et la saison NBA, d'habitude, ça dure jusqu'à grosso merdo mi-juin, en fonction de combien il y a de matchs en finale. Donc il nous restait 3 mois. Là, ils veulent nous en remettre 2 mois et demi à peu près, maximum. Hein. Donc ça a du sens. Ça veut dire que mine de rien, les quelques matchs de saison régulière qui sont rabotés peuvent correspondre à peu près à 2 semaines, à peu près. Hein. Tu vois, ce que je veux dire par là, c'est que moi, je m'attendais à un truc beaucoup plus contracté que ça. Et là, en annonçant ce genre de planning, je trouve que la NBA montre sa volonté de laisser le temps à de vrais playoffs, notamment, par exemple. Bien sûr. Enfin, notamment... de vrais playoffs. Non, pardon, des vraies séries en 7. Voilà, c'est ça. Et justement, c'est l'info, Simon, il y avait eu toutes ces tractions autour de savoir si on allait avoir des playoffs avec le vainqueur en 3 victoires, alors qu'on est habitué aux 4 victoires depuis quelques décennies maintenant. Toi, t'es plutôt content qu'on garde le format Game 7 ? A priori, oui, on aura comme ça, on évite en fait le côté titre en carton pour le futur champion, en gardant au maximum le schéma, voilà, 4 séries de 7 matchs à gagner. Donc un vrai truc qui donne un champion normalement. Ouais. Après, bon, voilà, on est quand même très curieux et pas sceptique, mais ce qui est quand même, je trouve, bizarre là-dedans, bon, on va le voir, on a le temps et tout, enfin pas bizarre, mais comment, après autant de coupures, finalement, le premier match de la saison régulière aurait été joué, ça sera une très longue saison, et tu auras un champion peut-être le 12 octobre, saison qui a commencé quasiment un an avant. On a commencé, je sais pas... C'est fin octobre, je crois, ou tout début novembre. Non, fin octobre. Ouais. C'était fin octobre, le premier match régulier. Moi, c'est surtout ça qui me dit, mince, t'as une équipe qui a été formée pour jouer le titre sur juin, et finalement, qui aura tout ça, avec tous les événements, les péripéties. Ça, c'est assez fascinant. On aura l'occasion notamment de débattre autour de ça. Il y a un élément que tu as souligné qui est très intéressant, c'est notamment l'aspect titre en carton. Il y a plein de gens qui voient déjà comment ça peut se passer, là, déjà le cadre. On n'a même pas encore parlé du dossier home court avantage. Ça, je sais que ça se frotte les mains. On va pouvoir réunir Simon. Il est en hélicobit depuis 48 heures parce qu'il voit que tous ses mails ont bien été vus par Adam Silver. Ouais, voilà, c'est ça. Il a reçu tous tes textos, t'inquiète. Mais en effet, il y a cette... Alors, non, je tiens à préciser, Bastien, pour pas qu'on fasse de information. C'est pas comme ça que c'est passé, c'est Adam Silver qui m'a envoyé un mail et qui m'a dit Simon, j'ai besoin d'aide. Oui, voilà. Pardon, oui. Faut rester, il a dit, rester exact. Voilà, il t'a dit écoute, pour la 13e faute, non, mais je peux t'en donner 7. Donc on reparlera de tout ça, de ses avantages, mais dans tous les cas, il y a cet aspect de titre en carton, et moi notamment, je pose la question aux gens qui regardent cette vidéo. On sait que il y avait déjà eu par le passé, bon, année lockout ou pas, il y avait un petit peu cette étiquette de bon, c'est une équipe titrée, mais bon, on verra. Là, on est vraiment dans un cas extrême. Tu l'as dit là, Simon, il y a le fait de conserver des séries en 7. Normalement, puisque Alex, tu parlais d'un côté un peu condensé, le calendrier aussi et la façon dont les matchs vont être rapprochés, là aussi, ça va être condensé. Parce qu'habituellement, ça prenait en compte les déplacements, et donc on pourrait avoir potentiellement des séries qui, au lieu de se jouer en peut-être 2 semaines habituellement, se jouent en 1 semaine. Ou au moins peut-être en 8-9 jours, quoi. Ah bah il est clair que quand tu imagines, je sais pas moi, sur une le déplacement, série... en fait, ça en tombe, quoi. Une série Denver-Houston, c'est clair que les mecs là, s'ils sont dans des hôtels côte à côte et que la salle elle est à 10 minutes à pied, bon bah c'est clair que tu y gagnes à mort en déplacement. C'est dans ce sens-là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, en nous mettant un calendrier potentiel sur 2 mois et demi, alors qu'il restait à peu près 3 mois, ils se donnent les moyens de faire les choses bien en termes de temps. C'est ça. Maintenant, ça enlève pas l'éventuel Astérix ou le titre en carton dont parlait Simon, ça c'est encore un autre sujet. Ouais. Mais au moins, ils enlèvent ce côté-là. Moi, je trouve que ça aurait été encore plus en carton s'il y avait eu, genre, tu sais, le côté genre démarrage playoff direct ou tout condensé en 8 semaines. Oui, c'est ça. Non, ils ont essayé de respecter quand même un minimum. Essayé. Ouais, c'est ça, le minimum de base que la NBA a opéré depuis des années. On s'est un petit peu écarté juste de ce que je proposais de faire. On va le faire maintenant comme ça après. On peut t'enchaîner. Non, mais c'est moi aussi le premier. C'est juste, je répète les infos pour ceux qui débarqueraient et se diraient, s'il vous plaît, Trash Talk, expliquez-nous bien. Donc, on a dit, reprise de la NBA 31 juillet. S'il y a un Game 7 de finale NBA, ce serait le 12 octobre. Pour juste mettre quelques éléments dans votre tête, et on en reparlera, la loterie de la draft aura lieu en août, et la draft et la free agency auront lieu par la suite, c'est-à-dire en octobre, après les finales NBA, comme on a l'habitude de le voir. Pour la reprise du 31 juillet, nous n'avons pas 30 équipes, nous en avons 22. Nous avons les 16 équipes
qui était en play-off au moment, alors que ça exulte chez mes amis Simon et Alex, nous avons les 16 équipes qui étaient en play-off au moment où la saison a été suspendue, et 6 équipes ont été rajoutées. Ces 6 équipes, ce sont les suivantes. Il y en a une à l'Est, ce sont nos amis les Wizards, Voilà. et nous en avons 5 à l'Ouest, Ouais. les Blazers, les Pelicans, les Spurs, les Suns et les Kings. Hashtag la traque aux nounours. À expliquer pourquoi, pour ceux qui n'ont pas vu l'info, c'est parce que la NBA a jugé qu'il fallait remettre un peu de régulière et donner une vraie chance à certaines équipes d'être en play-off, hashtag Damian Lillard, et donc ils ont pris les équipes qui étaient pas trop loin de la 8e place. C'est ça, ils ont pris un chiffre un petit peu random, ils ont dit bon tiens, qui est à 6 victoires du 8ème Ouais, voilà, c'est 6 ça. victoires c'est bien, ouais. Est-ce que tout le monde peut aller traquer l'ourson? On reparlera après de Memphis parce qu'il peut y avoir peut-être un petit peu de pression par rapport au calendrier et ce qui va se passer, mais 5 équipes de l'Ouest doivent aller essayer de chercher les playoffs. Il y a 8 matchs. Un aspect important, Simon, dont on avait pu parler précédemment, c'est le fait que ces équipes-là qui vont jouer 8 matchs peuvent générer des sous quand même, parce que ça veut dire que ces matchs vont être Ouais. diffusés, et ça c'est important pour ces franchises. Ouais. Ouais. Et ont un enjeu, en plus, t'as une vraie course au playoff et tout, donc a priori, leur fanbase vont les regarder. C'est ça. Et donc, Ah, du ouais, coup, ouais. si vous avez 8 matchs de saison régulière qui sont joués, on parlera du calendrier après, une fois que ces 8 matchs sont joués, il va y avoir une vraie pause sur le classement et on va regarder si l'écart entre le 8e et le 9e est de 4 matchs ou moins. C'est-à-dire que les Grizzlies, par exemple, imaginons, ils sont 8e. Alors, je vais essayer d'expliquer. Moi, je me marre parce Si que les c'est là- Grizzlies, c'est là où ça devient- attends, les Grizzlies sont 8e et ils ont un bilan. Il faut qu'ils aient minimum 4 victoires de plus ou 4 matchs d'écart minimum avec le 9e pour qu'il n'y ait pas de tournoi de qualif pour les playoffs. il faut qu'il y ait plus de 4 matchs C'est ça. d'écart. S'il y a moins de 4 matchs d'écart, on prend donc le 9e, le 8e et il y a un mini tournoi. On appelle ça le tournoi play-in. Pareil, je l'explique très rapidement. Le 8e et le 9e s'affrontent. Il y a 2 chances pour le 8e et une chance pour le 9e. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 8e et le 9e s'affrontent. Si le 8e perd le match 1, il a le droit de rejouer encore contre le 9e et se redonner une chance d'aller en play-off. Si par contre, dès le match 1 entre le 8e et le 9e, eh bien c'est le 9e qui perd, on n'a pas besoin de jouer de match 2, le 8e, il va en play-off et Zou, on n'en parle plus. On est d'accord là-dessus, messieurs? Ouais. Le 9 doit gagner les 2 matchs, en fait. Le 9 doit gagner... Ouais, c'est ça. Le 9 doit gagner 2 matchs. On le fait comme ça. Voilà. Et dans tous les autres cas, le 8 s'en sort, quoi. Exactement. Voilà, c'est ça, exactement. Et c'est valable à l'Est. Hein. C'est-à-dire c'est que valable c'est à valable aussi pour les. Éventuellement, il n'y a qu'une seule équipe, hein, Oui. mais pour les Wizards, même s'ils sont pas tout près du Magic, on reviendra sur les classements après, mais c'est valable de la même manière, quoi. C'est Mais ça. c'est vrai qu'à l'Ouest, il y a un vrai truc qui peut se passer, ne serait-ce que même si Memphis tient le coup à la 8e place, il y a un vrai truc qui se passe pour la bataille pour la 9e place, en fait. Bien sûr. Bien sûr. Là, il y a Simon- du monde. Hein. Simon, tu allais dire? Non, on peut en parler aussi maintenant. L'idée de garder Est-Ouest aussi a été apparemment validée, c'est-à-dire que on va pas faire du 1-16. Ouais, on allait en Là, parler. on est dans une logique, les 8-9 et tout, comme on parlait de ça, c'est 8 et 9 des équipes inscrites dans la conférence Ouest Exactement. et 8 et 9 des équipes inscrites à l'Est. Tout Il à n'y a fait. pas de Schmid-League, de renvoi et tout, Exactement. ouais. Il faut juste que les Wizards traquent Orlando ou Brooklyn, parce qu'il faut pas oublier que les Nets sont vraiment pas loin Ouais. de la limite. Hein. Donc Washington doit vraiment traquer ces équipes-là, pendant que New Orleans, Sacramento, San Antonio, Phoenix, Portland notamment, vont essayer d'aller Portland. traquer Memphis, puisque Dallas a quand même un petit peu d'écart, donc normalement ça devrait être assez Oh, safe. Dallas, c'est loin quand Oui, même. ouais. normalement c'est Ouais, assez ouais, safe. ouais. Donc, Ah, mais... on a 6 équipes qui ont été ajoutées aux 16 qui sont censées être qualifiées. Ça nous fait 22 équipes. Tout ce beau monde va jouer. Ça nous fait donc nos 8 matchs de série régulière. Une fois qu'on arrive en play-off, on l'a dit, on garde nos séries en 7 matchs, à voir après quels sont les espaces entre les matchs. Et puis voilà déjà pour la base. Vous me dites s'il y a déjà d'autres choses? Dans cette base, ce qu'il faut pas oublier, c'est le côté. Il y a le côté qualification en playoff parce qu'on est tous focus sur le côté qualification en playoff. Faut pas oublier que dans certaines positions de classement, plus haut dans le classement, c'est-à-dire des équipes qui sont pas en danger pour aller en playoff, mais qui par contre vont avoir des opportunités. Ah bah là, Là, il va y avoir des jeux de classement. Hein. tout à Parce fait. que t'imagines, t'es les Nuggets, aujourd'hui t'es 3e. Si t'es pas en forme et que tu te chies dessus, bah, je peux te dire que tu peux vite avoir le Jazz, OKC, Houston devant toi en fait. Tout à fait. Maintenant, les Sixers, c'est- les Sixers peuvent avoir une belle opportunité aussi à l'Est de gratter un peu. Ouais, vas-y Simon.
Non, bah c'est complètement ça. On oublie dans cette idée du match parce qu'on se focalise sur la course au play-off en bas, en rajoutant ces matchs pour aider. Mais ça veut dire aussi qu'il y a 8 matchs en plus pour les places de haut de tableau, et on l'oublie. Et il est très probable qu'il y ait au moins 1 ou 2 échanges de spots Oui. entre maintenant et la Tout fin de à saison fait. régulière. C'est quasiment Ça, c'est sûr. sûr et certain. Effectivement. Vas-y. Voilà, et on peut penser à Philadelphie, on peut penser à Utah qui est pas au top et qui risque de glisser, on peut penser, enfin, on verra, hein, ça peut être, mais il va y avoir Boston, etc. Ça risque de changer de place au classement aussi. Hein. Bien sûr. Vas-y Bastien, t'allais dire Non, quoi maintenant, juste avec l'approche qu'on a souvent quand on voit ces mouvements dans le classement, c'est qu'on se dit attention Denver, tu peux sortir du top 4 et ne plus avoir l'avantage du terrain. La différence là, c'est que tu changes juste L'avantage de de quoi confrontation. L'avantage du Oui, quoi voilà. Non, mais je veux dire, elle est importante cette différence. C'est qu'habituellement, on se dit tu es dans le top 4. Oh, attention, ne sors pas du top 4 parce que sinon, au premier tour, tu peux pas te retrouver devant ton public. Sauf que là, il y aura juste Pluto, Dingo, Mickey et Minnie au premier rang. C'est tout. Ouais, et il y a une histoire d'adversaire aussi. Oui, bien sûr, C'est-à-dire que c'est par l'adversaire. exemple, tu prends les Rockets où ils sont classés aujourd'hui, donc c'est 6e, hein, je crois, les Rockets aujourd'hui. Attends, bouge Comme ça, pas. 6e, mais 6e à égalité, enfin en tout cas, c'est au tiebreaker qui sont derrière le 5e qui est OKC. Ils sont qu'à un match du Jazz et ils ne sont qu'à 2,5 des Nuggets. Oui. T'es les Rockets, tu vois ça, tu vois qu'on te remet 8 matchs. Moi, je dis, t'as envie d'être à fond, pied au plancher, parce que tu te dis, on peut Bien être sûr. 3e, en fait. Tout à fait. Et donc, évidemment, là, on parle de ces équipes qui sont en haut du classement. Je fais juste un rapide, comment dire, une petite prise de température à ma gauche. Simon, les Kings, tu penses que ce serait le genre de situation dans laquelle vous seriez capable de faire un peu un exploit et squatter le top 8? Non, D'accord, autant être clair. non, je sais pas pourquoi, mais bah, peut-être parce qu'en ce moment, en plus, l'ambiance a pas l'air à l'harmonie au sein des Kings, que ce soit entre Hashtag Marvin Bagley. le stade. Ouais, voilà, moi encore plus que. Bon, tu parles de bien, mais les histoires Fox-Bagley qui s'entendraient moyennement. Enfin, en tout cas, Fox et le père Bagley à voir avec le fils. Jusqu'à preuve du contraire, c'est quand même le fils qu'on a drafté, Oui. il me semble, parce qu'il n'a pas joué tant de matchs que ça, parfois j'ai un doute. Mais Le daron. ça m'inquiète parce que c'est censé être notre one-two punch. Et bon, bah. Bah, c'est one to flunch là pour le moment. Ouais, voilà, le contexte n'est pas terrible. Maintenant. J'aime pas parler de mérite et tout, et en plus tu te dis, bon bah voilà, si c'est pour faire ça les Kings, et déjà avant même que ça rejoue, se prendre la tête, bon. Le vrai truc, on parlait des... Enfin le vrai truc, au niveau du mérite et de l'équité, encore plus que ça, je pense que Memphis, là aujourd'hui, tu peux tirer la gueule parce que tu t'attendais à un classement arrêté et faire les playoffs, dur, mais hein. en même temps, assez dur, oui et non, parce que... Et j'aurais eu le même discours, franchement, si les Kings avaient été 8e ou une autre équipe hein, au moment du d'arrêt. On l'avait dit, mais tout le monde n'a pas joué le même nombre de matchs. Les calendriers, Memphis apparemment a quand même eu un calendrier relativement clément sur les 2 tiers, 3 quarts de matchs joués et avait plutôt une fin de saison qui avait l'air compliquée. Ça a cassé la dynamique et tout. Plus j'y réfléchis, et le temps est passé aussi depuis la dernière émission, plus je trouve ça un peu normal d'essayer de faire un semblant de fin de saison régulière parce qu'en plus, c'est un peu comme le principe d'une mise en bouche et tout, mais ça va te valoriser tes playoffs que d'arriver tout de suite en mode bon bah c'est comme Non, bien ça, il n'y a sûr. pas à discuter. Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'en fait c'est la bonne idée. Tout à fait. Et il faut d'ailleurs ça parce que les joueurs sont eux-mêmes, les joueurs et les staffs sont très flippés à l'idée du niveau de performance et niveau de conditions physiques, etc. Parce que ça va être, il y a moyen qu'on ait un peu du basketball très très zarbe. Ah bah là, il y a de l'incertitude de ouf. Hein, Complètement. ça, c'est clair. Quand à chaque fois on regardait, souvenez-vous quand vous regardez de la pré-saison, les copains et les copines, hein, quand vous regardez de la pré-saison en octobre, vous voyez bien que les premiers matchs, c'est un bordel mémorable. On est là en train de se dire, attends, oh là, merde, comment on fait un pick and roll déjà? Ah oui, il y a plus machin dans le corner, on va reprendre les automatismes. Bon, il y a des équipes qui vont être plus à l'aise que d'autres. Alex, toi pour les Suns, on fonce jusqu'au titre? Déjà pour les Kings, je suis pas d'accord avec Simon. Moi, je pense que les Kings, ils ont un coup à jouer dans le sens où les Kings, ils sont en fait à égalité de bilan avec Blazers Pelicans, si je dis pas de bêtises. Donc tes tiebreakers sont pas favorables aux Kings, mais les Kings vont jouer 2 fois les Pélicans, donc tu as des vraies occasions de battre un adversaire direct. Et ensuite, je trouve que les Nets, une fois, les Pacers, les Spurs, le Magic... Enfin, je veux dire, mais il les y a un Kings, vrai coup. je trouve un potentiel calendrier. Après, c'est que du potentiel, parce que ce ne sont que... Je suis en train de lire ça dans l'article de projection fait par Giovanni ce matin sur Trash Talk. Ouais.
Je suis d'accord sur les trucs internes là qui vont embêter les Kings, mais je trouve que le calendrier, franchement, c'est bien de jouer les Pélicans 2 fois, parce que c'est dommage de pas jouer les Blazers, mais jouer les Pélicans c'est bien parce que si tu les bats, en fait, tu les mets derrière toi. Par contre, pour... Ouais, non, mais c'est sûr. Et les Grizzlies, vu la teneur du calendrier des Grizzlies qui est tendu, hein, franchement qui est tendu, si tu fais pas le con entre Blazers, Kings, Pélicans, tu seras à moins de 4 matchs des Grizzlies et tu auras l'opportunité de les jouer dans un play-in tournament, quoi. Puis vous êtes assez jeune, hein, vous, mon cher Simon, si je dis pas de bêtises. Enfin, je veux dire, s'il faut galoper, ça galope, quoi, on y va. Ouais, non, bien sûr. Moi, On a une vraie chance, effectivement. Peut-être que vous avez raison, mais je sais pas, là, l'ambiance et tout. Après, ce serait tellement Kings de se requalifier pour les playoffs 16 ans après, en ayant après le Covid, après tout ça, et chez Mickey, quoi. Exactement. Si on doit se requalifier pour les playoffs, c'est chez si Mickey. Si vous devez aller en de toute demi-finale façon, de conf, c'est en septembre, oui, ça c'est c'est clair. chez Pluto. Un petit Lakers Kings là au premier tour quand même. Ouais, ça on Moi, signe. je suis pour. Alex, Bon. Alex, je vois Ouais. que tu m'as feinté total parce que tu as envie de niquer cette question, mais les Suns, on n'y croit pas du tout, on est d'accord? Non, on n'y croit pas du tout. Moi, j'ai fait le malin sur Twitter un peu pour rigoler, mais je veux dire, déjà, ils sont à 6 matchs des Grizzlies. Ils font un aujourd'hui. quasi perfect. Ouais, je regarde- Ils font un je quasi regarde. perfect. Regardez Donc la attention, bloquée, on si veut tu plus, veux hein. rentrer à moins de 4 matchs tout en étant 9ème, faut que tu passes devant les Spurs. Pourquoi pas? Je sais pas dans quel état vont être les Spurs, on va voir. Mais après, Kings, Pélicans, Blazers, franchement, limite déjà, en reprendre un, ce serait déjà énorme pour les Suns, tu vois. Donc après, rentrer sous les 4 de Memphis, c'est pas si simple. Enfin bref. Non, j'y crois pas, d'autant plus que les gars, le calendrier projeté, Mavericks, Pacers, Clippers, Mavericks, Sixers, Wizards et Heat Thunder après. Oui, Donc bien sûr. Après, c'est pas un cadeau, quoi. Tout à fait. Après, attention. Simon, vas-y, t'allais dire. Non, mais vas-y. Après. Ok, moi, je J'y disais, crois pas, quoi. je disais que pour le coup, je sais que ça va être dur un peu comme réflexe au moment où la NBA va faire sa reprise ou tenter sa reprise, mais entre le naming et le talent pur de ce qu'on est habitué, genre waouh, c'est pas facile de jouer les Sixers et c'est pas facile de jouer les machins. En fait, si ça se trouve, en fait, c'est la chienlit de jouer Orlando, quoi, en fait. Parce que les mecs, ils ont plutôt cliqué et ça va. Et en fait, c'est plutôt chez les Clippers qu'il y a un truc qui est déconnecté. Je pense que même si intrinsèquement, il y a évidemment les talents qui sont supérieurs et donc tu te dis que ça devrait être plus compliqué de jouer ces trucs-là, ces équipes-là, j'avoue que les calendriers, moi, actuellement, je me dis, celui qui est en forme et qui a trouvé un petit peu le déclic rapidement, on envoie un peu out the window, comme disent les coachs, les projections qu'on se faisait jusque-là, quoi. Non, mais t'as raison là-dessus. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, même si je n'y crois pas beaucoup, au-delà même du calendrier, moi, c'est plus l'écart. En fait, les Suns sont loin. Oui, quoi, c'est tu vois. ça. Donc c'est chaud, faut faire un... Je parlais d'un 6-2 tout à l'heure, mais c'est même pas ça. Faut faire un 7-1 pour les Suns, là. Il faut faire un 8-0 et espérer que tout le monde se Ouais. chie dessus. Simon, Tu vois, Simon voilà. t'allais dire. Pardon, excuse-moi, Alex. Simon, t'allais dire. Bah, vas-y, non, vas-y, mais c'est ce que je me doutais, c'est ce que tu disais, Bastien. Les forces en présence sont chamboulées pour moi. On peut pas se dire, ah tiens, on joue Pacers, ça joue comme ça. Oui. On va voir. On sait même pas si tous les joueurs vont jouer. C'est vrai que Faut je être me aussi base clair peut-être là-dessus. trop sur la régulière. On sait pas. C'est vrai. Peut-être que certains joueurs, là par exemple, je vais prendre un exemple. On voit dans la prise du foot, pour prendre un exemple très connu, N'Golo Kanté à Chelsea commence à indiquer à Chelsea que lui, ça le branchait pas de rejouer là en ce moment, et apparemment, il rejouera pas tout de suite en première ligue. Peut-être qu'en NBA, certains joueurs vont dire, moi les gars, doucement quoi. Bah, Lillard, hein. Il y a des joueurs qui vont sans doute aussi à la reprise, on le sait, se péter, pas forcément super gravement, mais des contractures, Bien des choses sûr. comme Bah, ça, ça, il y c'est en a hyper toujours. fréquent comme blessure sûr. en reprise. Voilà. En plus, après 3 mois de Ah oui, pas oui, de. Donc les forces en présence, j'allais dire ça. Et l'autre truc, parce que je regardais du coup, j'ai remis le nez dans les écarts. Effectivement, Alex, t'as raison. Phoenix, c'est un peu loin. Partant de cette logique-là, vous êtes à moins 6 matchs. Des Grizzlies. Des Grizzlies, etc. Et tout. Mais j'ai regardé à l'Est. Les Wizards, ils sont quand même à moins 6 matchs aussi d'Orlando. Oui, ils ont 5,5, fait ça par ouais. politesse. Ouais, hein. ouais. Ils ont fait ça par Ouais. politesse. hein. C'est de la politesse pour les Wizards. Et puis, alors, c'est de la politesse pour Washington, mais c'est pas vraiment de la politesse pour Charlotte, par contre, parce qu'ils sont qu'à un match derrière. En fait. Ah Et bah ils oui, auraient- mais c'est pour ça il y a des chiffres arbitraires et puis à mon avis tu sais aussi il y a comment il s'appelle le type là qu'on a vu dans le documentaire la Last Dance. Oui, comment il- je sais plus. Je sais Le plus son nom, réalisateur oui, le scénariste. le scénariste. Non, le monteur. Le scénariste monteur. de la série. Le monteur. Non mais pour ceux Non, qui le savent pas, Jojo a dit un peu aussi genre bon, vous pouvez vous renseigner là-dessus, hein, notamment Jordan a dit bon, Ouais. on va pas non plus forcer les joueurs à jouer dans un contexte pareil. Honnêtement, Le je message le il est rentré dans comprends. une oreille, il est pas ressorti par l'autre. hein. Non, mais je le comprends. Franchement, Ah, mais totalement. les équipes qui jouent plus rien sportivement,
Oui. Je peux comprendre qu'elles tiennent pas forcément à venir se foutre dans une bulle où il y aura plein de monde, où il y a des risques potentiels sanitaires et jouer pour rien, entre guillemets. Enfin, moi, Bien je sûr. comprends. On peut justement parler là rapidement, messieurs, là, de ces équipes notamment. Il y en a qui disent, il y a deux versants. Jordan, bon, repos, tant pis, etc. C'est vrai qu'il y en a qui Je auraient sais que voulu du jouer. côté d'Atlanta notamment et dans d'autres franchises, il y a des managers Alors. qui ont fait, putain, fais chier. Fais chier, Chicago j'aurais bien aussi. aimé jouer. Chicago aussi, apparemment. tout à Ouais. fait. Simon, t'en penses Ouais. quoi? Bah non, mais Atlanta, pour prendre ceux que j'ai vu, l'argumentaire me paraissait assez cohérent. On est Moi, je des suis jeunes, vénère, on a envie d'accumuler de l'expérience. En plus, c'est un contexte très bizarre et tout, donc c'est bien aussi pour les joueurs de voir des choses comme ça et tout, de rejouer là-dedans. Effectivement, ça les emmerde. Et je me demandais, moi, tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? Bon, après, on va pas. Mais au niveau des boules de loterie, puisque certaines équipes n'auront pas joué le même nombre de Ah matchs bah alors là. que les autres. Les boules Et de notamment, loterie, bon, on verra. la thune aussi, mon Simon. Ouais, non, mais surtout même pour la draft, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Warriors, ils sont sûrs d'être derniers, là, par exemple. Parce Ah que bah eux, oui. personne ne va. Forcément, Les ils ont 15 Warriors. victoires, personne n'en aura Les moins. Oui, mais c'est c'est bon, comme ça, depuis, ils sont comme ça, les types. depuis qu'ils ont vu notre vidéo sur la loterie, ils ont vu que le système il était infaillible et que c'est la loterie totale. Donc les Pistons numéro 1 de la Ouais, draft non, 2020, mais- on rappelle. Ça, je suis curieux de voir comment ça va impacter les quelques victoires en plus, mais que tu vas quand même pas en playoff, par exemple des Kings, Ouais. par exemple pas de Washington, tu vois. Est-ce que du coup, tu as voulu jouer le jeu, tu remontes, mais du coup à la loterie, bah, tu acceptes que tu as moins de chance parce que tu as accepté l'invitation de l'NBA et tout? On risque d'en reparler de ça. C'est je pense. sûr. Bien sûr, Avant la loterie. c'est et- sûr. Alex, j'allais te passer après la parole sur un sujet qui rend Simon impatient. On est tous impatients et je pense que la plupart des gens sont impatients qu'on en parle. Ça s'appelle l'avantage du terrain. Juste avant ça, pour conclure un petit peu ce point-là, notamment la notion que beaucoup de fans réalisent aussi que du coup, oui, si tu aimes Karl Anthony Towns, si tu aimes Stephen Curry, etc., on peut être dans une situation où on ne reverra pas ces joueurs sur un parquet avant 2021. Ce scénario existe. Il peut y avoir aucun match avec Stephen Curry de mars à janvier 2021. Bah, il existe clairement parce que, en fait, si tu as des finales qui traînassent là jusqu'à mi-octobre quasiment, ensuite, il faut que tu fasses une draft, une free agency, que les joueurs ils se reposent un peu. Ok, bon, ils viennent de se reposer un peu, mais qu'ils se refassent un break, on va dire, pour assimiler les transferts et tout. Ensuite, donc là, vous êtes d'accord, on va très vite être mi-novembre, 20 Thanksgiving. novembre. Thanksgiving, exactement. Et après, si tu veux faire une pré-saison training camp, il te faut au moins 3-4 semaines. Bamo. Ça va être Donc, ça. Hein. en fait, quand les premières hypothèses qui disaient ouais, ils veulent restart 2020-21 à Noël, c'est de l'hypothèse au plus tôt, en fait, ça. Bien sûr. Donc après, t'es très rapidement en 2021. Moi, je suis d'accord, hein, c'est tout à fait possible. Ouais, non, mais ils vont- Martin Luther King Day, début de la saison 21-21, en fait. Ouais, c'est ça. Moi Ouais, perso, ça j'y passe. crois pas mal hein, à la reprise le jour de Noël. Je pense que c'est bien quelque chose qui ferait kiffer à la fois la NBA dans son approche et la façon dont ils ont voulu travailler aussi Mais t'es d'accord que c'est au plus tôt, Bastien? Oui, tout à fait. Mais je veux dire, ce seront les premiers à dire bon, ça fait des années qu'on essaye de passer de 7 à 6 à 5 matchs de pré-saison. Bon, les gars, on en fait 3. Puis voilà, parce qu'en fait, on n'aura pas trop de salles. Si ça se trouve, il y en a qui vont dire en fait, on ne peut pas aller à Anaheim comme ils font parfois ou au Québec. Ah, je bah, sais pas les quoi. déplacements, ça c'est clair que c'est un problème aussi. Et hein. ils vont dire bon bah vous faites des matchs entre équipes régionales. Tu vois, vas-y Simon. Bah non, puis il y aura pas. Alors là, s'il y a un truc qui est sûr, c'est que cette intersaison, il y aura pas la tournée des bars en Inde, en Chine, etc., comme ont fait les Pacers, les Kings et compagnie. Tu crois qu'ils vont Attends, pas aller à attends, Wuhan, bah. les Rockets? Merde. Donc tu gagnes aussi un peu de temps. Je pense que le calendrier idéal, et la NBA a l'air d'être claire là-dessus, c'est tu remets un peu de NBA, mais en mode training camp et tout, c'est présent pendant le mois de décembre, effectivement. Et tu montes en puissance à Noël et tu annonces ton premier match de saison régulière entre Noël, le Martin Luther King Day dans cette C'est fenêtre-là ça. et tout. En plus, comme ça, tu frôles la fin de saison NFL et enfin, tu superposes avec la NFL pas longtemps, le Super Bowl arrivant au mois de février. Et après, t'es retombé sur tes C'est pattes. ça. Tu refais ton All-Star Game et tout, et tu finis ta saison. Exactement. Maintenant vient le moment fatidique, le climax, que dis-je, de cette émission. Voilà, Simon, je t'ai mis en gros zoom si tu veux le savoir. Donc on va D'accord. être sur toi évidemment. Le grand thème qui a fait délirer les gens et qui vient notamment d'un article sur ESPN, c'est concernant l'avantage du terrain. Comme vous le savez, les 22 équipes vont être attendues à Disney World, phrase que je ne pensais jamais prononcer de mon existence. Mais donc, oui, 22 équipes attendues à Disney World pour faire le petit train-train d'Alice au Pays des Merveilles, mais surtout savoir comment garder une sorte d'avantage du terrain. Il y a eu des discussions, certes, pour ratifier le retour de la NBA, mais il y a aussi des discussions en ce moment pour savoir comment les équipes
qui ont vraiment travaillé dur, d'octobre à mars, retrouvent une certaine justice en termes d'avantage du terrain. Je donne tout de suite ce qui a été rapporté et ensuite on va pouvoir se marrer. Certains l'ont vu sur Twitter. Première option, la possession à chaque début de quart-temps. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a eu l'entre-deux, l'équipe qui était la mieux classée, elle a quoi qu'il en soit la balle au début du deuxième, du troisième et du quatrième quart. Autre option, un joueur peut faire 7 fautes au lieu de 6. Il est sélectionné par son équipe et il a le droit de mettre une savate en plus. Hashtag Patrick Beverley. Autre option, Ça existe déjà, un challenge en plus pour le coach. Comme vous le savez, il y a des challenges pour les entraîneurs, donc savoir s'ils peuvent en bénéficier d'un en plus. Possibilité aussi d'importer le parquet de l'équipe pour faire comme si tu étais à domicile. Voilà, super, c'est un logo qui fait que tu vas te sentir vraiment chez toi, sachant que ça va être le gros silence. Ouais. Ou sinon, le choix de l'hôtel à Disney World. Messieurs, je ne sais même pas par où commencer. Vas-y Simon, pardon. Vas-y. Vas-y Simon. C'est loufoque dans le sens où là on en revient dans la zone de malaise, dans la zone de. Je pense que c'est vraiment essayer de refaire quelque chose qui a du sens en dehors de ce contexte, l'avantage du terrain, parce qu'évidemment tu t'es battu 4 heures de match et tout. C'est essayer de le reforcer dans un tournoi à Disney. Honnêtement, on l'a vu, c'est assez vite ridicule. Oui. Je pense que la NBA là, et pourtant moi j'adore les vachettes et tout, mais je parlais de mi-temps du All-Star Game pour rigoler là à moitié. Là, je trouve que c'est vraiment se raccrocher aux branches et dire j'adore les vous avez l'avantage vachettes. du terrain. Ouais, il faut vraiment que vous ayez quelque chose comme une carotte, comme un bonbon, et ça frise le ridicule. Après, c'est des suggestions des propriétaires. Dans quelle mesure la NBA les a aussi mises publiques sur ESPN juste pour faire marrer les gens, je sais pas, j'ai un doute, mais c'est quand même tellement... Oui. Ah, il y a des trucs, tu te dis, putain, c'est pas possible. Ouais, mais c'est comme si, je sais pas, tu te dis, à proprio dit une connerie, tu filtres. Tu vois, pour pas être ridicule. Ouais, moi je pense que quand même ça vient d'un vrai constat au départ, Ouais. qui est de dire, genre, moi je pense quand même que, par exemple, les Bucks, les Clippers, les Lakers, les Raptors, qui font des grosses régulières et tout, on fait genre, ok, c'est sympa tout ça, mais là, t'es en train de me dire quoi, Adam Silver ? T'es en train de me dire que moi, la grande franchise de Los Angeles, je vais peut-être me taper Damian Lillard au premier tour sans l'avantage du terrain. Donc c'est moi qui me fais enculer en fait. Donc là, du coup, à partir de ce raisonnement-là, je pense qu'il y a eu des propositions qui ont été mises en place et c'est là qu'on commence à rigoler. Mais je veux dire, à la base, je pense qu'il y a quand même un raisonnement assez logique. Genre, t'es les Bucks, t'as défoncé la régulière. Ouais. Bon, ça va, tu joues peut-être le Magic ou les Nets, a priori t'es supérieur et tout, mais t'as pas ton avantage du terrain. Non, c'est quand sûr. même. C'est quand même pas rien. Quoi. Pardon, vas-y, non mais je comprends tout à fait, Alex. Mais est-ce que effectivement, comme le disait déjà un peu de manière narquoise cynique Bastien, mais il a raison. Est-ce que refoutre ton logo et avoir le droit de faire une faute en plus par Draymond Green ou Steven Adams, ça remplace pas. C'est l'avantage. C'est ça l'avantage du terrain. Ouais, voilà. Sûr que non, c'est pas vraiment... ce que je dis. Hein. Ça n'en passe pas. C'est juste la réflexion, quoi. Ouais, c'est lisez comment ça vas-y, Simon. Je suis presque déçu parce qu'en fait, je me dis, si les proprios, si c'est pour balancer du what the fuck, écoutez-moi et balançons du vrai what the fuck. Stop, Simon, stop. Soit tu fais rien, soit tu balances du vrai what the fuck. C'est-à-dire que tu dis, l'avantage du terrain, c'est quoi ? C'est la veille de jouer contre nous quand on a l'avantage du terrain. Tous dans le Space Mountain, l'équipe adverse. Tout le monde dans Space Mountain. On a vraiment un avantage. Voilà, des trucs comme ça. Tu profites d'être à Disney en plus. Tu remplaces le Gatorade par du Sunny Delight, c'est ça ? Ouais, voilà. Mais non, mais bien sûr, on rigole, mais je trouve, je sais pas, ça jette un peu de discrédit à toute cette proposition de la Ligue de on fait les choses bien, on réfléchit au calendrier et tout, et d'un coup, t'as l'impression que t'as des trolls de les gars, on va mettre cette faute, et les gars, un petit peu, quoi. En fait, il y a plusieurs choses, je pense. Il y a comme on le disait là, le côté évident que ça vient normalement des équipes du dessus. C'est-à-dire que si t'es Memphis et que t'es Orlando et t'es Indiana, tu fais les gars, putain, on n'en parle pas. Tu fais attends. Ouais, la reprise, c'est super. Moi, j'adore le calendrier à 22, c'est génial. Non. Alors que là, quand t'as ça, tu sais que c'est évidemment les équipes du haut du classement. Évitez un espèce de sentiment d'injustice parce que sinon, ce seront les premiers, notamment, même s'ils vont être valeureux, à communiquer là-dessus. Je pense aussi qu'il y a, et ça c'est vraiment selon moi, ce qui reflète aussi le plus pour le moment l'administration Silver, c'est il n'y a aucune limite de test. C'est-à-dire, voyons tout ce que ça peut donner. Voyons voir, il y a beaucoup de choses qui ont été testées en G-League, où c'était notamment le Coach's Challenge. Et quand le Coach's Challenge est arrivé en G-League, si je dis pas de bêtises, on a fait
On est sûr de ça. Aujourd'hui, c'est implanté en NBA. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses que Adam Silver a envie juste d'écouter, de voir si c'est des conneries, de prendre ça, comme on l'a déjà dit, comme une bulle, et de se dire, bon bah, moi tu vois, là où je suis peut-être pas déçu, comme tu utilises le terme Simon, mais là où je trouve que par contre, ça manque peut-être d'originalité, c'est que je me dis, bon, je me dis, merde, normalement il devrait avoir des idées encore plus folles, peut-être qui ne sont pas encore communiquées, mais qui devraient aller jusqu'au bout du truc. Tu exprimes exactement ce que je voulais dire mieux que moi. C'était déçu ironiquement. C'était évidemment. Si c'est pour faire du what the fuck, t'avais envie d'un presque. Moi, j'attendais presque encore un truc encore plus fou, tu vois, en scrollant les suggestions. Les gars, cette faute. Non, mais on rigole. Les gars, cette faute. Non. Ouais, cette c'est faute, un blasphème. Quand tu y réfléchis bien, cette faute, c'est un faux. Surtout, tu désignes un mec. Donc en fait, le mec, ça te dit avant le match, ça veut dire, tonton, tu casses tout le temps, parce que de toute façon, tu fais cette faute. Ça, c'est clair. Après. Deux choses. Pour y avoir réfléchi, j'arrive pas à trouver comment tu remplaces le vrai avantage du terrain du monde réel, du monde. Je vois pas. Non, je vois pas, effectivement. Tu peux pas. D'où la loufoquerie des propositions. Et un autre truc, Bastien, tu disais qu'Adam Silver, et ça, franchement, là-dessus, complètement d'accord, c'est le moment de faire des tests. Donc, tant qu'à faire, allons-y maintenant. Cette saison, c'est porte ouverte à toutes les fenêtres. S'il faut tester des trucs, des nouveautés et toucher un peu ton modèle, à y mettre un peu de bizarrerie, c'est vraiment la saison et le moment et le contexte. Mais il y a peut-être aussi pas une peur, mais on va voir, c'est très intéressant intellectuellement parce que c'est comme un mythe, l'avantage du terrain. On dit tous que le home court advantage, on sait ce que ça sous-entend, c'est public à balle derrière toi, peut-être un peu l'arbitrage aussi parce que c'est plus dur de prendre une décision face au public, etc. Parce que ça génère sur les joueurs aussi l'énergie. Voilà, l'énergie des joueurs, le fait de jouer. On a tous grandi bercés par ce mythe sans savoir vraiment ce qu'il représente puisqu'il a toujours été là, le home court advantage. Je n'ai jamais vu de fait des playoffs sans ça. Là, on va savoir. On se rend compte que tous les gros, en fait, d'un coup, c'est complètement différent parce que t'as pas le public, t'as pas machin, t'as pas l'influence psychologique sur les arbitres, les joueurs et tout, et qu'effectivement, ça fait plus que remettre cet avantage en question. Et là, on va ça entendre les arbitres, mon Simon, surtout. Bah ouais, ça intellectuellement, c'est très, très, très on intéressant. On va entendre Tony Brothers. Je sais pas ce que vous en pensez, mais de voir des séries de playoffs un peu là-dedans sans ce home court advantage, moi, je suis assez fasciné. Moi aussi. Alex Personnellement, je pense aussi qu'il y a une volonté dans la lignée de ce que vous dites, que Adam Silver, il est prêt à tout écouter et tout, machin. Je pense qu'il y a aussi une volonté de, quitte à ce qu'il y ait une astérisque sur ce titre, ou que ça soit un titre en carton selon certains, ou que selon les fans de LeBron, non, tout va bien, impeccable, on est bien, on est sur l'autoroute de la 4e bague. Il y a une volonté de la NBA à travers les 8 matchs de régulière, le play-in tournament. Il y a une volonté de rajouter, de saupoudrer un petit peu de sel, un petit peu de spectacle, un petit peu de dramaturgie. Tu vois, je sais pas, imaginez genre, c'est pas contre les Grizzlies. Hein, moi, je serais très déçu que les Grizzlies n'aillent pas en playoff cette saison. Par contre, je pense que là, les circonstances sont pas forcément pour eux. Je pense qu'ils peuvent facilement sortir du top 8. Enfin, facilement. Ça peut leur arriver de sortir du top 8. Mais imaginez un espèce de monde où il y a les Pélicans qui arrachent la 8e place avec les Blazers 9e. Et tu as cette espèce de truc où Damian Lillard, il ne doit pas perdre. Mais qui va rater ce match ? Mais personne. Évidemment. Personne. Alors c'est juste un match de qualification en play-off. Donc c'est le saupoudrage de sel. Et donc c'est là que j'en viens à l'avantage du terrain. C'est que quitte à pas avoir l'avantage du terrain, pourquoi pas rajouter et tester des trucs un peu rigolos, comme ça, un peu délire, qui rajoutent du sel. Notamment, moi, un truc qui m'a fait beaucoup marrer, c'est le côté genre, les équipes les mieux classées vont choisir leurs adversaires. Ça n'existe pas, ça. Mais sans déconner. Ça, c'est non. Mais comment ça, c'est non ? C'est trop Alex. Drôle. C'est non. Vous êtes des réacs en fait. Hein. Oh non, arrête. Non. Moi, j'aimerais bien voir drôle. ça, mais je pense que c'est créer trop de. Ça va être compliqué à tenir les commentaires et tout sur tes playoffs si tu permets ça. Mais comment tu refais le bracket derrière ? Tu fais le bracket, regarde. Tu fais le bracket, t'as le 1, t'as le 1 et le 4, t'as le 2 et le 3. On est d'accord par conférence. Hein. Oui. Le 1, le 1, il choisit son adversaire. Oui. Ensuite, le 2 choisit son adversaire. Le 3 choisit son adversaire. Et le 4, il prend ce qui reste. Et là, on se marre. Parce que là, on va voir, par exemple, les Lakers. Ils vont être là. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Rajon Rondo ? T'as envie de jouer qui Non, je comprends le côté. Non, mais moi, je comprends totalement le côté loufoque. Mais personnellement, alors là, je suis une des équipes qui termine en 5, 6, 7, 8.
Là, le sentiment d'injustice dont on parlait pour le home court advantage, il existe aussi pour ces équipes qui ont travaillé d'octobre à mars C'est-à-dire pour être bien classées. C'est-à-dire que tu vas pas Bah, dire t'es cinq. putain, j'ai bossé pendant 6 mois pour essayer de choisir mon Ouais. spot, et là c'est quelqu'un qui va choisir mon spot à ma place. Ah, Il en est hors oui, de d'accord, question. pardon. Oui, ok, d'accord, je vois. Ouais. Ah oui, de toute façon, attendez. Quoi Ah, qu'il c'est pas arrive, possible. quoi qu'il soit choisi, il y aura forcément du sum au kilo dans tous les sens, les gars. Bah, Ça, c'est il y a clair une et su- net. il y a une Ça, suggestion, c'est vas-y, Simon. inévitable. Il y a le somme au kilo, puis Alex, moi je te dis, sportivement et tout, je peux comprendre encore à la rigueur le truc de choisir et tout, mais justement, moi ça me fait peur pour une raison. J'ai très peur que si on assiste à ça, les commentaires sur qui a choisi qui et pourquoi prennent Ah le ouais. dessus, limite sur Sur la presque les perf. commentaires de Ouais. match. Et ça me fait peur. Ça sera plus sur les réseaux et compagnie. Alors je suis peut-être Bah, vieux con en de dire ça, attendant mais les j'ai matchs, plus en peur que attendant le. les matchs, quoi. Après, une fois En que la attendant série les commence, matchs, c'est bon, quoi. bah, ça dépend, parce que si par exemple le premier c'est les Lakers, ils ont le malheur de choisir le cinquième, et puis en fait ça se passe pas si bien et tout, je pense que ça t'emmène le truc dans un shitstorm de ils ont choisi ça, mais en fait parce que machin, voire pour certains un peu complotistes, genre en fait ils ont pris telle équipe pour les éliminer parce que ça arrange les autres, je sais pas quoi. J'ai très très peur de la vague de Putain, commentaires une et de giga questionnements blessure. que ça va Oh soulever. putain, ils ont. De Ouais. pourquoi les Lakers ont pas pris les 8 et pourquoi ils prennent Ouais. Houston, il y a un complot, c'est pas Pourquoi tu dis possible. Houston, nanani, là, tout de nanana, suite tu vois. Pourquoi t'as dit Houston Par exemple. Au hasard Bah, ou 6, je sais pas Ouais, moi. non mais c'est exactement ça. Non mais tu vois Luka Non, mais je Doncic- comprends, Dallas- je comprends Luka ce que t'es en Doncic train te de fait dire. Les une Lakers cheville. prennent Dallas, C'est ça. tu vois, ils les sweep et tout le monde sera là, genre attendez, c'était prévu d'avance, ils sont arrangés. C'est ça. J'ai très peur de la possibilité complotiste du commentaire de ce C'est schéma. tout à Ok, fait. ok. Luka Doncic se fait une cheville, et alors là, le premier, il se dit, oh putain, je veux me faire Dallas tous les jours. Là, tu te dis, oh putain, non. Moi, par contre, il y a une suggestion, je crois, qui avait été faite par Simon. Je crois, de toute façon, ça peut que être toi. Mais je crois que c'était. Mais je Arrête, crois que toi. c'était. La ligne à 6 points Non. Non. Les trampolines. Non, ça, c'était pas Simon. Non, moi, je pense que. Me chauffez pas. Il faut. Je sais pas comment on peut faire, mais je sais que pour chaque franchise, il y a des PA announcers et je sais qu'il y a des staff audio. Et je pense que en fonction du match qui est joué, si tu dois retranscrire, il n'y a pas le public, mais si tu dois faire en sorte que niveau auditif dans la salle, ils sont capables quand même. Je veux dire, on parle de la NBA, ils sont capables de faire en sorte Bien sûr, ça, que ça, si t'es ça se fait en Portland, Bundesliga, là. tu joues vraiment à domicile avec une vraie présentation de joueurs, avec une vraie hype, avec les joueurs qui se font introduire mais ils se font huer, etc. Je pense que c'est totalement faisable. Quoi? Tu dirais avec des enregistrements, tu veux dire? Exactement. De l'ambiance sonore. Exactement. Quand il y a des lancers des Lakers, bouh Quoi. Tu veux David Guetta, quoi. Ouais, bien sûr. T'as 22 ouais. David Guetta, un par franchise. Bien sûr. Non? Ah bah non mais pourquoi pas. De toute façon, vous voyez ça en étudiant de près la chose pour le foot et tout. Cette idée de remplir le vide que créent les C'est tribunes ça dont dans le t'avais foot, parlé. on la retrouve un peu C'est en exactement NBA. ça. C'est la même problématique. Tu peux la remplir par de la présence. Alors effectivement des zooms. Là on a vu, il y a un match en Allemagne où ils ont proposé aux gens de se connecter et les écrans étaient projetés. Enfin je sais pas comment ça marche exactement, j'ai pas les mots, mais les joueurs jouaient entourés des écrans des abonnés au truc. Il y a un autre club qui a passé la bande son avec les chants habituels et tout. Il va y avoir un délire technologico-visuel et sonore pendant ces playoffs NBA. Moi, je veux. C'est sûr. Tu peux pas être. Non, mais je pense qu'honnêtement, ils vont mettre. Je sais pas, moi je parlais de la mascotte en taquinant, mais Oui. ils vont remplir le vide. Les sociétés modernes, et en particulier du sport, détestent le vide. Là, tu as des gymnases vides, ils voudront pas le montrer, les angles de caméra vont sans doute être aussi choisis pour pas qu'on voit les tribunes Ah vides. bah ça va plus Et- zoomer le terrain, ça c'est sûr. Voilà, et l'expérience télévisuelle va être remplie de gimmicks, de sons Et le tout. son. Ça, je m'y attends. Le son, Tout à fait. Le son. on va entendre bah, le son LeBron, est la clé. on va entendre LeBron, Chris Paul chouiner à l'arbitre tout le match, C'est quoi, ça. tu vois. Ouais, C'est ça, tout dépend Paul, comment il va est-ce qu'il falloir le, le tout couvrir dépend un comment peu. est-ce qu'il le remplisse, évidemment. Alex, il y avait un aspect dont tu parlais tout à l'heure, c'était le côté avantage, désavantage. Bon, on peut regarder encore, en effet, ces histoires de calendrier et voir qui peut se sentir un peu avantagé ou désavantagé, Memphis, etc. Le fait que finalement on soit pas sur 1-16 et qu'on reste sur Est-Ouest, content, pas content? Moi, tu veux dire moi à titre perso? À titre vraiment perso. Ouais, plutôt content. Moi, j'aime bien Est-Ouest. Moi, c'est là-dessus que je suis un peu réac. J'aime bien Est-Ouest. C'est assumé. Je trouve ça important. Je trouve qu'il y a un côté un peu. C'est vrai qu'on peut pas nier. D'ailleurs, on le voit bien. Les mecs, ils ont pris 6 teams en plus. Ils en ont pris 5 à l'Ouest. Donc, on voit bien que l'Ouest est plus dense. On peut pas nier ça. Maintenant, je sais pas, j'aime bien le côté champion de l'Est contre champion de l'Ouest qui est champion NBA. Pour moi, c'est quelque chose de
que je suis pas encore prêt psychologiquement à lâcher. Donc plutôt Je content de ça. Après, je pense que les plus contents de tous, à mon avis, c'est les Bucks. Parce qu'on avait fait la simulation en 1-16, Oui. nous, les Bucks, c'était quand même pas la fête, cette histoire pour eux. Tu te tapais un sacré circuit, ouais, Voilà. c'est sûr. Donc, Non, c'est sûr. bon, moi, à titre perso, je suis plutôt content et je pense que. Après, est-ce que ça change tant que ça? Au premier tour, par exemple, ça change pas tant que ça les choses. En fait, ça change vraiment pour la fin, quoi. Bah, À partir des finales de conf, enfin l'équivalent des finales de conf. Parce qu'au premier tour, ça change pas tant que ça finalement. en soi, non, mais comme tu l'as dit, le niveau intrinsèque en termes de talent pur à l'Ouest est plus important. Le pool de joueurs vraiment de niveau superstar est plus important à l'Ouest qu'à l'Est. Et donc, du coup, tu es un peu avantagé là-dessus. Tu peux rencontrer un peu moins de grosses cylindrées, quoi. Oui, Et oui, vu oui. qu'on sait que les stars sont capables de s'ajuster à tout type de situation, machin, Disney World, Dingo Pluto, etc., tu te dis, bon, cette fois, Oui, peut-être que mais si tu... Ouais, vas-y. tu te rappelles, Bastien, ça on avait eu la discussion et on avait quand même dit que là, même avec le 1-16, on avait l'impression qu'il y avait un tableau un peu plus facile que l'autre. Ah oui, c'est Vous vous sûr. rappelez, on avait dit, ouais, du Ah coup, bah, de les toute façon, Lakers, c'était le on a bordel. l'impression qu'ils ont un tableau trop cool. Bon, Ouais, bah bien là, sûr. en Est-Ouest, on pourrait dire que ce sont les Bucks qui se récupèrent le tableau, entre guillemets, sur le papier, hein, parce que alors là, pour le coup, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, en fonction des formes, de qui va être bien, des éventuelles blessures, de machin, tout peut être chamboulé, mais sur le papier de où on en est aujourd'hui, en Est-Ouest, ouais, bah les Bucks Bah, il faut passent se pour sentir des content. favoris de l'Est, quoi, tu vois. Ouais, non, c'est sûr. Simon, autre petite question justement, parce on n'a pas fait non plus de clap de fin sur ces histoires d'avantage du terrain. Toi, il y a deux, trois trucs à la fois pas très sérieux, mais surtout d'autres trucs un peu sérieux auxquels tu avais pensé, que Adam Silver peut regarder sur cette vidéo en replay. Ah non, franchement, non. Il y avait... Le seul truc qu'on discutait un peu avec Vivek, c'était de proposer de la bouffe. Avec Vivek, le propriétaire des Kings, évidemment. Hein. Non, mais est-ce que l'avantage du terrain, c'est pas quand c'est toi, c'est ta bouffe d'habitude, et tu organises la bouffe, et quand c'est les autres, tu vois, comme quand tu reçois à domicile, tu organises le dîner, quoi. Donc Ah. Donc, c'est le pizzaiolo de Utah qui gère tout le premier round. Voilà, Ouais. tu vois, on revient sur l'avantage du terrain. Non, c'est quasiment impossible de retrouver un avantage du terrain. Je me permets de répondre juste sur le 1-16 aussi, Bastien. Oui, vas-y, je t'en tout prie. ce qu'a dit Alex, je suis complètement d'accord. Je reviens juste pour pas oublier. Moi, je préfère qu'il n'y ait pas eu ce changement-là. Je suis plutôt curieux de l'avoir, mais pas là, parce que ça aurait fait trop de changements d'un coup. Et ça aurait été compliqué d'analyser purement et simplement le changement 1-16. En fait, comme tout est chamboulé, si en plus tu révoques le Est-Ouest, je préfère que ce soit fait dans une saison un peu plus normale Oui. pour pouvoir analyser plus calmement ce que ça change. Tu veux dire Là, qu'on en voit fait, moins les ça- impacts, quoi. Ouais. Ouais, je pense qu'on n'aurait pas compris en fait ce que ça change vu le Bah, bordel que ça va être quand Bah, même. tu Faut vois- être clair, hein, cette fin de saison, Ouais. c'est playoff et tout. bah tu vois, Et- moi, c'est vraiment à l'inverse. Ah J'aurais ouais, bien c'est aimé- l'inverse, Bah, toi. quitte à ce que J'aurais ce soit bien le aimé bordel, justement ouais. que, quitte à ce qu'on prenne une bulle, on teste ce truc et quelque part, on n'en reparle plus. Ou au moins, on se fait une vraie idée. Bon, faisons-le là, à Disney World, là, avec tout ça. Et puis, voyons quels sont les mécontentements, les critiques. Mais là, en fait, on n'a toujours pas de réponse. Et je sais pas si on en aura de sitôt. Et c'est vrai que ça m'intrigue parce que je comprends totalement le côté attache encore au, au, aux conférences et au fait d'être champion de Ouais. l'Est, champion de l'Ouest, et d'avoir deux équipes comme ça qui se confrontent, mais j'arrive toujours pas à me détacher du fait que je me demande si c'est vraiment la meilleure équipe NBA qui est championne au final, quoi. Et non, t'as raison, Bastien. Et Mais je juste te dis, l'histoire moi, du- bon, après, Vas-y, c'est peut-être le Simon, côté. Vas-y, Simon. Non, mais c'est le côté implanter plein de nouveautés en même temps pour après Non, à c'est froid sûr. les réanalyser. Peut-être que là, ils se Ouais. sont dit aussi. Non, mais tu sais pourquoi? S'il y avait eu, je pense, paradoxalement, 3 repêchés à l'Est, 3 repêchés à l'Ouest, cette histoire de tournoi et dire, bon, bah, fatalement, par exemple, mathématiquement, ça aurait pu arriver, il y aurait eu beaucoup plus d'équipes d'une conférence et l'autre, et tu n'aurais pas pu refaire un tableau, peut-être que. Mais là, ils retombent sur leurs pattes, en fait, puisque tu as une course à Ouais. l'Ouest, en gros, avec plein d'équipes pour 2 places, et à l'Est, ils ont invité par politesse, on l'a dit, les Wizards. Te dis pourquoi bouger les conférences en fait. Là, ça retombe, tu retombes sur tes 8. Les écarts étaient déjà quand même. La saison était bien avancée. Mm. Si le Covid avait frappé et la saison était écourtée plus tôt, là, tu aurais peut-être eu besoin vraiment de faire un 16 pour retrouver un tableau de playoff en plus. Mm. Alex, t'allais Tu n'avais Peut-être. pas assez de hiérarchie. dire Non, la question que je me posais, c'est tout à l'heure, vous avez rapidement évoqué l'histoire de parquet pour les avantages du terrain. Moi, Oui. je crois que d'avoir son propre parquet, c'est un avantage. Hein. C'est un C'est-à-dire peu un bout d'avantage du terrain. Bah, tous les parquets rebondissent pas de la même manière.
les habitudes et tout. Enfin, moi, pour avoir joué au basket à très très haut niveau, comme vous le savez, t'es quand même pas à l'aise sur tous les parquets de la même manière, quoi. Tu vois. Genre, Oui, après, je pense qu'il y a un chez petit toi, en différent entre. Je pense qu'il y a une petite différence entre les protocoles de parquet en NBA et à l'US Montargis, quoi. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Je pense que dans les trucs d'avantage du terrain que j'ai vu, je pense que avoir son propre parquet et choisir son hôtel, je pense que ce sont des vrais petits avantages, mais qui ressemblent un petit peu à l'avantage du terrain. Ouais. Un petit peu, hein. Vous voyez, c'est juste pour amener un peu de réalisme dans toute cette loufoquerie là. Je trouve que ces deux-là, ils sont un peu plus sérieux, quoi, un peu plus genre, ouais, ça ressemble à ce que tu as à la maison, en fait. Ouais. Moi, je donnerais bien. Non, mais t'as Vas-y, raison. vas-y. Non, mais c'est entre l'appareil et l'équipement, donc t'as raison. C'est pas que visuellement, les Celtics jouent avec un trèfle au milieu du truc, c'est quand même de l'équipement. Les joueurs ont souvent dit qu'ils ont l'habitude sur leur cercle, etc. Et tout ça, je suis curieux de voir aussi si c'est vrai, parce que là, du coup, on va le voir. Ah bah là, on va le voir. Ouais, Clairement. je suis assez favorable parce que je crois pas que ça coûte énormément, mais la balle au début des cartons, j'ai pas le sentiment que waouh, ça y est, ça va hurler parce que tu as 3 possessions en moins, sachant que tu peux aussi bien défendre, bien attaquer sur ces possessions-là, et en fait, ça passe outre. S'il faut donner ce genre de bonbons aux équipes qui ont bien bossé pendant toute la régulière, moi je le conçois. Il y a Je le tellement donne de et je fais, possessions. bon, bah, tu sais quoi, vas-y, on va défendre à chaque fois qu'on démarre un quart. Moi, ça m'a jamais dérangé sur les playgrounds. Alors, si Non, mais derrière, il y a tellement de possessions, t'as raison, Bastien. Il y a c'est tellement ça. de possessions dans un match de basket. Toi, t'es d'accord, pas. moi, Ah mais ouais, bon. T'es pas d'accord, toi, Simon? Ah ouais? Non, parce que pour moi, l'avantage du terrain, théoriquement, il doit être partout, sauf les règles du jeu. C'est-à-dire que l'unité d'un match de basket, c'est les deux équipes ont exactement les mêmes règles pour s'imposer. Maintenant, si l'autre, elle a développé une relation avec sa fanbase, son public, son ambiance et tout qui l'avantage, tant mieux pour elle, mais on ne touche pas aux règles strictement sportives. Ok, d'accord. Pour moi, c'est ça. Donc toi, les l'essence 7 même du fautes, truc. là, t'es pas pour, quoi. Moi, j'aime pas. Bah, en fait, Moi, j'aime j'aimerais pas. bien. À la rigueur, J'aimerais bien te suivre là-dessus, Simon, mais ce serait se mentir que de dire que par exemple, et t'es bien placé pour le savoir, que l'arbitrage en NBA est quand même un arbitrage au cul sur les règles, quoi. Comment est-ce que tu fais pour le home call Comment est-ce que tu fais pour le home call? Il n'existe plus. Bien sûr. Et donc, du coup, le jeu est déjà dénaturé. Le jeu NBA. S'il faut retrouver, bien sûr, s'il faut retrouver toute la NBA, il faut retrouver toute la NBA avec ces petits trucs, j'allais pas dire des travers et tout, mais ces petites nuances comme le home court advantage qui est difficile à définir. Et là, on voit bien qu'ils essaient de le faire. Un truc pour finir, moi, là-dessus, la formule 8-9, là, vous savez, ce dont on parlait tout à l'heure, le 8e, en gros, on va pas le refaire et tout, mais a une chance en plus que le 9e pour faire les playoffs. J'aime bien ce principe et j'ai essayé de réfléchir à un système pour l'appliquer aux playoffs. Tu vois, une espèce de truc où du genre, si t'es mieux classé, t'as besoin que de 3 victoires, par exemple, pour gagner ta série. Si t'es le moins bien classé, t'aurais besoin de 4 ou quelque chose comme ça. Mais ça marche pas. Mais il y a peut-être... Moi, j'avais un début de réflexion autour de ça. Ouais. Il y a peut-être des pistes, hein. Tu vois, genre en gros, t'as un Lakers-Kings. Les Kings doivent gagner 4 matchs en 7 et sortent les Lakers. Par contre, les Lakers qui auraient fini premier et tout, s'ils sont à 3 victoires, ils passent. Tu vois, quelque chose. Je serais pas étonné mais que c'est trop violent. je serais pas étonné qu'en tout cas ce truc-là, qui j'ai l'impression, pareil, fait un peu potentiellement kiffer des gens, soit implanté dans les futures régulières. Ils en avaient déjà parlé précédemment de faire un play-in. Et je serais vraiment pas étonné qu'ils mettent cette espèce de marge qui sera peut-être pas 4 matchs, peut-être que ça deviendra 3 sur une saison, ils vont faire un prorata à mon avis. Mais sur les saisons prochaines, peut-être qu'ils se diront vraiment genre, ah, quoi qu'il arrive, quand on se rapproche du 15 avril, il y a un potentiel play-in, et là ça nous fait déjà un gros mode Ligue des Champions ou Game 7 avant que les choses sérieuses commencent. Ouais, c'est possible parce qu'en plus, ça serait un bon moyen de justifier la baisse du nombre de matchs en régulière. Ouais. Qui est quand même un des trucs sur lesquels Silver semble quand même assez motivé, tu vois, on va pas se mentir. Sauf que là, il a dû se confronter pas mal au souci du poids des chaînes de télé dans le budget de la Ligue. Bien sûr. Et que donc baisser le nombre de matchs, il va te falloir l'accord de ces gens-là. Hein. Donc de l'ami Walt Disney, quoi. Tout à fait. De l'ami Walt. Tout à fait. De toutes les injections de nouveautés, je pense que c'est effectivement ce principe, cette dérogation-là, de en fait, le 8e a un avantage dans le play-in et tout. Je pense que c'est le principe sportif qu'on risque de revoir à terme en NBA grâce, on va dire, à cette expérience Orlando Disney, tournoi playoff dans une bulle et tout ça. Je suis assez d'accord. Je pense vraiment. On a été très complet. Messieurs, vous y avez un dernier truc à rajouter ou pas au global sur ces annonces qui ont été récemment faites? Pendant que vous réfléchissez un petit peu, je le rappelle, ratification à venir normalement et annonce dans la foulée. Activer les notifications du Vosges parce que là, il y aura vraiment, à mon avis, The NBA is back 31 juillet. Simon, Alex? Moi je suis quand même très content de voir 8 matchs de plus des Suns. Pour moi la saison des Suns elle était vraiment finie.
Je pense que et je suis très content aussi on va pouvoir tester certains joueurs dans des conditions très différentes. Je pense que le mental va beaucoup jouer là dans ce qui nous attend. Ouais, bien sûr. La capacité à être prêt très vite. Tout à fait. Voilà. Simon? Non, bah deux choses. Pareil qu'Alex, le côté, les cartes sont complètement redistribuées et même ce qui est un bon joueur dans ce contexte n'est pas forcément la même chose qu'un bon joueur d'habitude, Oui. on verra. Je suis très curieux aussi de voir, c'est très bête, hein, mais quid des blessures, quid des gens blessés. Alors, j'en reviens à eux, mais Kyrie Irving, Kevin Durant, ça joue pas. A priori, Durant, non, mais on sait jamais. Surtout si. Là, t'es Durant, tu commences à dire quoi, les finales, c'est le 12 octobre. Ah, attendez, moi, en fait, ça fait 2 mois que je peux jouer, machin. À voir ça aussi, à surveiller Tout à fait. D'accord. les effectifs. Je suis d'accord. Franchement, Clairement. on n'en a pas parlé, mais ça peut tout changer. Les Blazers, Kevin Durant, Nurkic, c'est Zach l'exemple, Collins, hein. Tout à Ils fait. vont rejouer là, a priori. Ouais, Bah, a non, c'est priori, clair. ouais, hein. De quoi, c'est clair, les blessés. à suivre. Ouais, et puis tout à fait autre chose, mais pour relier là, je pense que tout le monde l'a vu, l'actualité aux États-Unis est quand même, sans mauvais jeu de mots, assez incendiaire et tout, en espérant que les deux ne se rejoignent pas, puisque enfin, Stephen Jackson notamment, mais tous les joueurs, on a vu, hein, et c'est bien pour eux, Malcolm Brogdon, etc., dans les manifs, il y en a eu plein et tout. Avoir quand même à suivre un tout petit peu tout ça et l'impact que ça pourrait avoir aussi, Bien on n'en a sûr. pas parlé, mais dans ce contexte, il va falloir une grande coordination, une certaine intelligence et un savoir-vivre ensemble de la part de toute la ligue. Et en ce moment, plus que jamais, les États-Unis retombent dans leur jeu favori, c'est-à-dire la division. C'est horrible ce qui se passe pour la communauté black et tout. Et bon, les joueurs NBA sont évidemment très, très, très Bien concernés. sûr. Voilà, moi, je voulais juste quand même finir un tout petit peu Tout à là-dessus fait. parce que c'est pas que je suis inquiet, mais à voir aussi l'évolution en croisée des manifs, des émeutes et tout ça qui continue là aux Bien États-Unis. sûr, bah, j'allais notamment boucler là-dessus, hein. Évidemment, c'est le fait que... Ah. Non, mais tu vois, t'as très bien fait, vraiment. Je pense que, premièrement, le fait est que la NBA veut, d'une manière globale, mondiale, utiliser sa reprise comme un vecteur de positif. Que quelque part, c'est pas mal aussi qu'il n'y ait pas de sport en ce moment parce qu'il n'y a pas de distraction et qu'on parle du coup de ces choses-là. En sérieux, il n'y a pas moyen de parler d'autre chose, en fait. C'est important, donc du coup, on fait ça. Et à titre vraiment très perso, lié au basket, je pensais pas, mais ouais, normalement, même si c'est pas trop mon kiff avec la saison régulière qui a été faite, je devrais revoir Greg Popovich sur un banc avec les Spurs. Et ça, j'avoue, même pour quelques jours, quelques matchs, je sais pas ce qui aura lieu par la suite. Je le vois beaucoup plus sur des podcasts et à parler avec Steve Kerr de ce qui va se passer autour de la présidentielle, etc. Mais voilà, j'avoue qu'à titre perso, je suis bien content aussi de retrouver un peu de pop parce que je me disais qu'en fait, j'allais peut-être pas le revoir. Et donc, on aura un peu de Greg Popovich pour évidemment 8 matchs d'isolation de Neymar DeRozan. Du coup, Ouais. nous, on va évidemment se retrouver bientôt pour d'autres petites vidéos. Dites-nous ce que vous pensez de ces dernières informations qui sont tombées via le Vosges, via Shams Charania. Merci messieurs, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. On vous fait plein de bisous et oui, ça y est, c'est quasi officiel. La NBA sera de retour cet été. Des bisous à tous et à très Ciao. vite sur la chaîne de YouTube de Ciao, Flash. Bisous, ciao tout le bisous. monde. Ciao, ciao. Ciao, ciao.